Nortel, Panam, Kodak, Sabena, Chrysler, Mammut, Enron, Lehman Brothers, Moulinex, Polaroid, Compaq, de votre point de vue, qu'ont en commun ces grandes entreprises célèbres? « 15 septembre 2008, mort de Lehman Brothers. 4 décembre 1991, disparition d'une grande entreprise, la Panam. 2 décembre 2001, décès de l'entreprise Enron. 19 janvier 2012, l'entreprise extrêmement célèbre Kodak disparaît. 14 janvier 2009, Nortel, que tant de gens ont connu, disparaît également. Je pourrais multiplier les exemples de toutes ces grandes entreprises qui ont marqué nos vies, qui ont marqué des générations et qui pourtant ont disparu. Oui, les entreprises, quelle que soit leur célébrité, quelle que soit leur taille, ça meurt. Du coup, on peut se demander qu'est-ce qui fait que certaines entreprises peuvent vivre longtemps, voire très longtemps, dans certains cas être centenaires, et que d'autres meurent parfois assez rapidement. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un livre fondamental et fondateur, un livre de Harry de Geus qui s'intitule « La pérennité des entreprises ». Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Patrick Dugois, je suis executive coach HEC depuis 2008 et puis j'ai créé il y a quelques années maintenant, près de 10 ans, la formation de coach d'organisation de l'école de coaching d'HEC. J'ai fondé il y a un an une école de coaching collectif, l'Académie des transformations collectives, et puis je propose régulièrement sur cette chaîne des contenus, des analyses, des informations concernant un sujet qui me passionne, la vie collective des entreprises. La pérennité des entreprises qui durent. Le livre est sous-titré « L'expérience des entreprises centenaires au service de celles qui veulent le devenir ». Ce sous-titre est intéressant parce qu'il souligne combien Harry de Geus cherche à nous montrer qu'il y a à comprendre ce qui fait qu'une entreprise peut assurer sa pérennité et vivre longtemps. Mais qui est Harry de Geus? Harry de Geus a travaillé pendant près de 40 ans au sein de la Royal Dutch Shell. Son père était déjà salarié de l'entreprise. Dans les années 70, Harry de Geus va être très frappé par les conséquences du premier choc pétrolier. Beaucoup des très grandes entreprises du monde du pétrole de l'époque vont connaître des difficultés et certaines d'entre elles vont disparaître. C'est le moment où on commence à mettre en place des scénarios prospectifs pour essayer justement de bien comprendre la situation et d'anticiper comment les choses peuvent se passer à l'avenir. Pourtant, les scénarios d'anticipation n'avaient pas anticipé ce choc pétrolier et c'est l'intention première d'Harry de Geus, c'est de comprendre ce qui se passe et ce qui fait qu'une entreprise va résister à un choc très important. La première chose qu'il relève, il a fait une étude auprès de nombreuses entreprises. Il est allé voir celles qui sont centenaires, voire multicentenaires, et il a essayé de comprendre ce qu'il en était. Harry de Geus nous donne une statistique très importante. Il nous dit, quand on regarde la situation au Japon, aux États-Unis et en Europe occidentale, quand on regarde les entreprises et qu'on essaie de voir quelle est leur longévité moyenne, on arrive à un chiffre autour de 12 ans et demi. C'est à la fois beaucoup, 12 ans et demi, puisque certaines entreprises ne durent pas très longtemps au moment de leur création, mais pour des entreprises un peu installées, pour des grandes entreprises comme celles que je vous ai citées, 12 ans et demi, c'est très peu. Du coup, il s'est posé la question, il s'est dit, mais qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va réussir à passer les difficultés, y compris les crises qui n'avaient pas été prévues, et à assurer sa longévité. Il s'est intéressé notamment à des entreprises centenaires, voire multicentenaires. Il cite notamment l'exemple d'une imprimerie dans un pays nordique qui a plus de 400 ans. Avec son expérience au sein de la Royal Dutch Shell, avec ses études, avec son travail, puisqu'il va travailler au centre de recherche des processus collectifs du MIT, il va petit à petit élaborer une première grille avec finalement 4 grandes catégories de caractéristiques qui permettent déjà de distinguer une entreprise qui va avoir une longévité importante. Ce qu'il dit de manière fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, quels que soient les moyens que vous mettez, quels que soient les scénarios prospectifs que vous pouvez élaborer, personne ne peut dire de quoi l'avenir sera fait. Donc, mettre en place au sein d'une entreprise et identifier des caractéristiques qui seraient du côté de prévoir ne permettent pas de distinguer les entreprises qui durent des autres.
La première chose qui va être essentielle dans les entreprises qui durent, c'est sa sensibilité à l'environnement. Ce que nous dit Harry Goes, c'est qu'en fait, les entreprises qui durent savent être en lien avec leur environnement et surtout apprendre de leur environnement. On ne le sait pas et la plupart du temps, en tout cas pour les gens un peu spécialisés, on attribue le courant des entreprises apprenantes à Peter Senge avec son livre La 5e discipline. En réalité, Peter Senge reprend les travaux d'Harry Goes et c'est Harry Goes qui va ouvrir cette intuition fondamentale qui est que une entreprise est un organisme vivant qui cherche à survivre et que sa survie est liée à sa capacité d'apprendre dans l'environnement. Tout le mouvement des entreprises apprenantes vient de cette première intuition et de cette première élaboration. La deuxième caractéristique de ces entreprises qui durent, c'est qu'elles vont faire un travail particulier en interne sur la cohésion et l'engagement. Toutes ces entreprises ont en commun d'être assez fortement centrées sur la qualité de la communauté humaine. Troisième caractéristique qui est d'autant plus importante qu'au moment où Harry Goes élabore ses modèles et ses réflexions, il y a encore beaucoup d'entreprises hiérarchiques et pyramidales. Mais cette troisième caractéristique est que ces organisations ont une très grande tolérance à la décentralisation et à l'innovation. On le voit dans le monde économique moderne, dans les entreprises modernes, plus les décisions sont prises proches du terrain, plus il y a d'autonomie sur le terrain, plus il y a de capacité à réagir à l'environnement, à innover, à être résilient et à dépasser les difficultés. Le dernier point que je trouve également passionnant, même si il peut apparaître un raisonnement de base, c'est que Harry Goes nous dit que dans ces caractéristiques des entreprises qui deviennent centenaires, il y a de la prudence financière. Évidemment, ça paraît un peu évident, mais il suffit de regarder l'actualité aujourd'hui, et regardons par exemple l'actualité d'un groupe comme Atos, regardons ce qui est en train de se faire avec la cession et probablement le démantèlement du groupe Lagardère ou du groupe Casino dans le monde du retail, et on s'aperçoit que le manque de prudence financière, l'endettement trop important ou le versement trop important de dividendes à l'actionnaire au détriment du fonctionnement collectif et du travail sur la qualité de l'entreprise elle-même et de ses investissements peut les conduire à leur perte. Ce que nous dit Harry Goes dans ce livre également, c'est que l'arbitrage stratégique entre la rentabilité d'un côté et la longévité de l'autre doit être fait au profit de la longévité, et ça suppose de temps en temps que l'horizon temporel soit moins l'horizon de la bourse ou de l'actionnaire, mais beaucoup plus l'horizon de l'inscription de l'entreprise dans le temps. Pour synthétiser ce positionnement de Harry Goes qui, au moment où il écrit, est très précurseur, pour vous montrer à quel point c'est une manière de regarder l'entreprise, je voudrais vous lire un petit extrait. Pour dire les choses autrement, les entreprises meurent parce que leurs dirigeants concentrent leurs efforts sur l'activité foncièrement économique qui consiste à produire des biens et des services et oublient que la vraie nature de leur organisation est d'être une communauté humaine. Cet extrait, à lui seul, montre le positionnement du livre The Living Company, en anglais, l'entreprise vivante, en français, la pérennité des entreprises, un livre qui vous montrera à quel point la communauté humaine fait la différence et que durer pour une entreprise signifie entretenir cette communauté humaine, favoriser la sensibilité à l'apprentissage interne et externe, travailler la cohésion et la qualité du collectif, et puis être un peu prudent financièrement. Je vous invite à lire ce livre qui, pour ma part, m'a vraiment ouvert des horizons complets quant à la manière d'accompagner les entreprises. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.